De commencer à prendre simplement des respirations longues et profondes. Et rendre le souffle régulier. Et d'utiliser pendant le début de cette assise ce souffle-là que l'on peut entendre pour nous installer physiquement, dans un corps qui se détend et qui s'aligne. Émotionnellement avec un apaisement. Et dans l'esprit, au mental, avec un retour dans la simplicité de ce moment. On respire et c'est tout. Et donc là, de relâcher toute cette journée. Puis une fois que vous sentez que vous êtes plus présent, plus posé, on peut laisser le souffle redevenir normal, spontané, laisser-le respirer librement. Et pour cette pratique, je vous propose qu'on observe l'émergence à chaque fois renouvelée de ce mouvement d'agitation en nous. Dès qu'on reste un peu immobile, après quelques instants, vont revenir à la surface de notre esprit des thèmes, toutes sortes de thèmes qui généralement créent de l'agitation. C'est ces thèmes où on a l'impression qu'il faut, je dois, je veux, je ne veux plus. Et quels que soient les thèmes, quelles que soient les sources d'agitation, on peut poser une question qui va aller à la source de cette agitation, simplement en demandant qui s'agite, qui veut, qui a peur, qui a besoin. Donc là, on n'essaye pas de calmer notre mental en laissant passer les choses, mais plutôt de regarder devant soi. Et lorsque l'on pose la question qui veut, qui a besoin, qui aurait dû, qui pourrait encore, ce début d'un mouvement d'attache à ce qui se passe. Lorsque l'on pose cette question, c'est pas pour une réponse psychologique
oui, j'ai peur parce qu'il m'est arrivé ça, ou j'ai besoin parce que tel et tel événement dans ma vie font que. On ne cherche pas du tout une réponse psychologique. Lorsque l'on pose la question de qui, c'est pour aller justement juste derrière ce mouvement du je, de l'ego qui se crispe dans la vie. Lorsque l'on pose la question qui a besoin, c'est pour s'installer dans cette dimension de nous-mêmes où ce je-là est obsolète. Lorsque des disciples de Ramana Maharshi venaient lui poser des questions et qu'ils étaient remplis de doutes sur eux, sur leur vie, la réponse de Ramana Maharshi était souvent, plutôt que d'essayer de résoudre les doutes, sa réponse était « Trouve celui qui doute ». Qui doute ? Et en recherchant ce « je » qui veut, qui a besoin, qui espère, qui rejette, qui résiste, quand on trouve ce « je », on peut se reposer dans la présence éveillée duquel il émerge. Dont il est le mouvement. Sans se faire prendre dedans. Restez à l'écoute dans cette méditation. Dès que quelque chose se crispe, et allez regarder à la source de cette crispation. Dès qu'un « je » s'attache, suivez-le jusqu'au silence dont il est la source.
de prendre un temps sans pratique. Là, après toute l'instruction, l'effort d'avoir suivi ce jeu, il y a un moment de repos dans cet être, là où vous êtes, mais sans histoire, sans début ni fin. Cet être auquel il n'est jamais rien arrivé, et dont l'expérience n'a été que simple perfection. Là, il n'y a jamais eu de manque, ni de trop. De se laisser apaiser, reposer, ressourcer, éveiller par cette expérience de profondeur. Et à nouveau de remettre un peu plus d'impulsion dans le souffle. Puis de laisser la tête commencer à bouger, s'étirer. Peut-être qu'elle fait des cercles.
qu'elle s'arrête pour s'étirer à certains endroits. Soyez complètement libre de toute intention et de tout objectif dans ce mouvement de la tête et dans l'étirement de la nuque. Avec le souffle qui guide en quelque sorte. Ne faites rien, laissez faire. Et de rajouter le mouvement des bras, des épaules avec le souffle. Et là aussi, restez dans cette curiosité, ne faites rien, laissez faire. Le corps sait où il est, sait ce qui est bon, sait où il est dans un mouvement qui est sain, dont il a besoin. Là où il y a du soulagement, de la joie. Puis d'inclure progressivement le dos, les hanches, les jambes. Restez complètement observateur des mouvements qui apparaissent, peut-être rapides, peut-être lents, peut-être assis, couchés. Et là, on est dans cette expérience d'un mouvement sans jeu, sans intention, sans décision, sans direction, sans attente. Ça peut être aussi un temps de bienveillance avec un automassage. Puis revenir en posture d'assise. Et de faire le lien, là, si vous avez pu faire l'expérience, même pendant un bref moment, d'un mouvement qui n'était pas dirigé par je, d'un mouvement qui n'était pas de l'ordre de l'ambition, de l'intention, mais juste une expression de liberté, de légèreté, de joie. Si vous avez fait cette expérience-là, c'est quelque chose qui peut être de plus en plus invité, physiquement et en méditation, mais aussi dans le quotidien, d'observer lorsque l'on est dans ce flux-là. Et à partir de là, aussi, de laisser un mouvement venir exprimer la fin de la pratique et clore la méditation.